Et si un seul livre pouvait changer ta vie? Bienvenue sur Le Pouvoir des livres, la chaîne qui te partage les idées les plus puissantes des meilleurs livres sur l'entrepreneuriat, la finance, le développement personnel et le business en ligne. Ici, tu vas apprendre en quelques minutes ce que les grands auteurs mettent des années à écrire. Imagine un instant. Tu passes plus de 20 ans à l'école. On te dit que si tu travailles bien, si tu as de bonnes notes et si tu obtiens un bon diplôme, tu auras une vie réussie. On te répète que l'école est la clé du succès, que le diplôme est la garantie d'un bon travail et d'une sécurité financière. Mais une fois les études terminées, beaucoup de personnes découvrent une réalité très différente. Un travail qui ne passionne pas vraiment, un salaire limité, un patron, peu de liberté et parfois le sentiment d'avoir suivi un chemin déjà tracé sans jamais se demander s'il existait une autre voie. Dans le livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », Olivier Roland propose une idée provocante. Et si le système scolaire ne nous préparait pas vraiment à réussir dans la vie moderne? Et si l'école formait surtout des employés plutôt que des créateurs, des entrepreneurs et des innovateurs? Pour comprendre cette idée, il faut remonter dans l'histoire. Le système scolaire moderne a été construit à l'époque de la révolution industrielle. Les grandes entreprises avaient besoin de travailleurs disciplinés, capables de suivre des règles, d'arriver à l'heure, d'obéir aux instructions et de répéter des tâches de manière efficace. L'école a donc été organisée d'une manière très proche du fonctionnement d'une usine. Des horaires fixes, des programmes identiques pour tout le monde, des évaluations et une hiérarchie claire entre ceux qui donnent les instructions et ceux qui les exécutent. Dans ce système, les élèves apprennent surtout à mémoriser des informations, à suivre des règles et à reproduire ce qu'on leur demande. Mais on leur apprend très rarement à créer, à entreprendre, à prendre des risques ou à penser différemment. Le problème, selon Olivier Roland, est que le monde moderne récompense de plus en plus ces qualités-là. Une observation surprenante apparaît souvent lorsque l'on regarde les parcours des personnes qui réussissent le plus dans les domaines de l'entrepreneuriat ou de l'innovation. Beaucoup n'étaient pas les meilleurs élèves. Certains ont même eu un parcours scolaire difficile ou atypique. Cela ne veut pas dire que l'école est inutile, mais cela montre que les qualités qui permettent de réussir dans la vie ne sont pas toujours celles que l'école récompense. Les meilleurs élèves apprennent généralement à suivre les règles, à chercher la sécurité et à éviter les erreurs. Or, dans l'entrepreneuriat et dans la création de projets, il faut souvent faire exactement l'inverse. Il faut tester des idées, expérimenter, se tromper et recommencer. Les erreurs deviennent alors une source d'apprentissage, plutôt qu'un échec. Un autre problème important est que l'école ne nous apprend presque jamais comment apprendre par nous-mêmes. On nous donne des informations à mémoriser pour réussir un examen, mais on ne nous enseigne pas vraiment comment chercher l'information, comment développer une compétence seule ou comment continuer à apprendre tout au long de la vie. Pourtant aujourd'hui, le monde a profondément changé. Avec Internet, il est possible d'accéder à une quantité gigantesque de connaissances. Des cours, des livres, des conférences, des formations et des experts sont accessibles depuis n'importe quel endroit du monde. Une personne motivée peut apprendre presque n'importe quelle compétence. Le marketing, la programmation, les langues, la finance, le design ou l'entrepreneuriat. Dans ce nouveau monde, le diplôme n'est plus la seule preuve de compétence. Ce qui compte de plus en plus, c'est la capacité à apprendre rapidement et à appliquer ce que l'on apprend. Olivier Roland explique également que l'intelligence scolaire n'est qu'une forme d'intelligence parmi d'autres. À l'école, on valorise surtout la capacité à mémoriser des informations et à résoudre des exercices académiques. Mais dans la vie réelle, d'autres compétences jouent un rôle immense. La capacité à communiquer, à comprendre les autres, à convaincre, à vendre une idée, à résoudre des problèmes concrets ou à créer de la valeur pour les autres. Beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent ne sont pas forcément des génies académiques, mais ils possèdent souvent une forte intelligence pratique. Ils comprennent les besoins des gens et trouvent des solutions utiles. Le livre insiste aussi sur une notion très importante, la liberté. Pour beaucoup de personnes, la réussite est associée uniquement à l'argent. Mais l'argent n'est qu'un moyen. Le véritable objectif est souvent la liberté. La liberté de choisir son travail, la liberté de gérer son temps, la liberté de vivre où l'on veut et de consacrer du temps aux personnes qui comptent. Le chemin classique proposé par la société est simple. Aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un emploi stable, travailler pendant plusieurs décennies et prendre sa retraite.
Ce modèle peut fonctionner pour certaines personnes, mais il ne correspond pas forcément aux aspirations de tout le monde. L'entrepreneuriat propose une autre approche. Au lieu d'échanger son temps contre un salaire, l'entrepreneur cherche à créer de la valeur sous forme de produits, de services ou de systèmes qui peuvent continuer à fonctionner même lorsqu'il ne travaille pas directement. Cela peut être un livre, un site internet, une formation, une entreprise ou une plateforme. Une fois le système créé, il peut générer des revenus sans dépendre uniquement du temps de travail. Olivier Roland insiste également sur le rôle extraordinaire des livres. Lire un livre permet d'accéder à des années d'expérience condensées en quelques heures. Lorsqu'un entrepreneur ou un expert partage son parcours dans un livre, il transmet souvent les leçons qu'il a apprises après des années d'essais, d'erreurs et d'expériences. La lecture devient alors une sorte de raccourci vers l'apprentissage. C'est comme avoir accès à des mentors qui partagent leurs connaissances avec le monde entier. Le livre explique aussi que l'échec est souvent mal compris. Dans le système scolaire, une erreur est immédiatement sanctionnée par une mauvaise note. Les élèves apprennent donc à éviter les erreurs. Mais dans le monde réel, l'erreur est souvent le meilleur professeur. Chaque tentative qui ne fonctionne pas apporte une information précieuse pour améliorer la suivante. Les meilleurs entrepreneurs ne sont pas forcément ceux qui ne se trompent jamais. Ce sont ceux qui apprennent rapidement de leurs erreurs et qui continuent d'avancer. Un autre principe essentiel est de construire un projet autour de ses intérêts et de ses passions. Créer un projet demande beaucoup d'énergie, de persévérance et de motivation. Lorsqu'une personne travaille sur un sujet qui la passionne réellement, elle est beaucoup plus capable de maintenir ses efforts sur le long terme. Beaucoup d'entreprises ont commencé de cette manière. Une personne passionnée par un sujet commence à partager ses connaissances, à créer du contenu ou à résoudre un problème précis. Avec le temps, ce projet peut évoluer et devenir une activité professionnelle. Internet joue un rôle majeur dans cette transformation. Aujourd'hui, il est possible de créer un projet ou un business avec très peu de ressources initiales. Un simple ordinateur ou même un téléphone peut suffire pour publier du contenu, vendre des produits digitaux, créer une audience ou lancer une activité en ligne. Cette révolution offre des opportunités immenses, mais elle demande aussi une attitude différente face à l'apprentissage. Dans un monde qui change rapidement, la compétence la plus précieuse n'est pas seulement ce que l'on sait aujourd'hui, mais la capacité à apprendre continuellement. Les personnes qui réussissent le plus sont souvent celles qui restent curieuses, qui lisent, qui testent des idées et qui cherchent constamment à améliorer leurs compétences. Le message central du livre est simple mais puissant. L'école peut être utile, mais elle ne doit pas être la seule source d'apprentissage. La véritable éducation commence souvent après l'école, lorsque l'on décide de prendre la responsabilité de son propre développement. Apprendre par soi-même, lire, expérimenter, créer des projets et développer des compétences pratiques deviennent alors les éléments clés pour construire une vie plus libre et plus épanouissante. Au fond, la réussite ne dépend pas uniquement des diplômes ou des notes obtenues à l'école. Elle dépend surtout de la curiosité, de la capacité à apprendre, de la persévérance et du courage d'explorer des chemins différents. Et c'est peut-être cela que signifie réellement l'idée provocante du titre du livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Parce que parfois, sortir du chemin traditionnel oblige une personne à penser différemment, à apprendre différemment et finalement à découvrir des possibilités qu'elle n'aurait peut-être jamais explorées autrement. Et si une seule idée pouvait changer ta manière de penser, et peut-être même ta vie? Chaque grand entrepreneur, chaque investisseur et chaque leader a été influencé par des livres puissants. Mais tout le monde n'a pas le temps de lire des centaines de pages. C'est pour cela que le pouvoir des livres existe. Transformer les meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement personnel et de finance en leçons simples, puissantes et applicables immédiatement. Si tu veux penser plus grand, comprendre l'argent et développer une mentalité de réussite, abonne-toi maintenant. Parce qu'une idée peut changer une décision et une décision peut changer toute une vie.